Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle tranche de lucarne jaune d'acacia. Naturam expelles furca, tamen usque recouret. Comme pour dire en français, chasser les naturels, il revient au galop. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, son Excellence Acacia Bandoubola Mbongo, dans ses habitudes de femme de terrain ici en République démocratique du Congo, garde ses prouesses même à l'étranger. En marge du Forum urbain mondial tenu en Égypte, elle et sa délégation ont visité la nouvelle cité du Caire. Et son Excellence Acacia Bandoubola Mbongo a échangé avec le vice-ministre des Affaires étrangères égyptien afin de voir dans quelle mesure implanter le modèle égyptien ici en République démocratique du Congo. Suivez les détails. La délégation congolaise qui séjourne en Égypte en marge de la 12e session du Forum urbain mondial qui s'est clôturée le week-end dernier, conduite par la ministre d'État en charge des affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, a visité au Caire dans ce qu'on appelle la nouvelle capitale, les sites stratégiques et sociaux de la République arabe d'Égypte. Question entre autres de comprendre davantage le modèle égyptien de la gestion foncière. D'abord, la délégation congolaise s'est dirigée au ministère égyptien des Affaires étrangères où une séance de travail a eu lieu sur place. Avec la participation du vice-ministre égyptien des Affaires étrangères en marge des gestions africaines, au cours de laquelle plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Une rencontre chaleureuse qui démontre les bonnes relations que partagent les deux pays. Ensuite, l'équipe congolaise s'est dirigée au cours de cette journée sans repos vers le site qui abrite le bureau présidentiel, précisément dans cette partie dédiée aux grandes manifestations pouvant accueillir le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Ça n'est suivi la visite des immeubles, bâtiments et appartements destinés à la classe moyenne et les villas réservées à la classe aisée, celle de la catégorie des fortunés dans cette nouvelle cité égyptienne. Et enfin, la chef de la délégation congolaise Acacia Bandoubola et sa suite ont été conduites au musée de la civilisation égyptienne où sont réunis, conservés, classés et exposés les œuvres assez riches et précieuses de l'Égypte antique au regard de la grandeur de la civilisation du pays, des pharaons et des pyramides. Objectif de cette tournée, c'est imprégner en profondeur du modèle égyptien de la gestion, de la délégation et de l'occupation des termes et voir comment faire bénéficier de la République démocratique du Congo sur l'expertise égyptienne, surtout que le thème de la 12e session du film est axé sur l'urbanisation rapide et donc l'occupation foncière accélérée. Écoutez, nous étions venus dans le cadre du forum organisé par l'ONU Habitat. En marge du forum, nous avons visité en fait la nouvelle ville de Caire. Nous avons vu cette opportunité que le peuple égyptien a mis en place dans leur pays afin de pouvoir donner de la valeur à la terre. C'est cette expérience-là que nous voulons reproduire dans notre pays et nous avons la certitude que la coopération bilatérale qui existe déjà depuis la nuit des temps entre nos deux pays. Nous avons eu des échanges premièrement avec le vice-ministre des Affaires étrangères et nous avons pu échanger et il y a eu quand même des avancées sur cet aspect-là et le ministre sera à Kinshasa très bientôt et nous pourrons approfondir les échanges et trouver des solutions idoines quant à l'implémentation du modèle égyptien. Les choses vont aller dans le sens positif et dans l'intérêt global de nos populations. Une journée qui s'est enrichie avec l'entretien entre la ministre d'État Bandoubola et la responsable de la citadelle du Caire, dans le cadre de partenariats désormais envisagés dans le contexte de la 12e session du Forum urbain mondial. Certes, les choses vont aller dans le sens positif, dans l'intérêt global du peuple congolais et égyptien. Ça m'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.